Bonjour à tous, bienvenue sur Web Market School, la chaîne YouTube dans laquelle je vous apprends à obtenir plus de business grâce à Google Ads. Dans cette vidéo, je vais vous parler de la qualité de vos conversions et vraiment des choses qu'il faut que vous ayez en tête pour pas vous faire piéger par les derniers outils proposés par Google. J'y reviens assez régulièrement dans les différentes vidéos de la chaîne, mais je souhaitais vraiment faire une vidéo dédiée là aujourd'hui parce qu'il y a vraiment trop de choses qui m'irritent par rapport à tous les nouveaux outils que Google nous sort, et donc je voudrais vous donner quelques solutions si jamais vous tombez dans ce piège d'une qualité dégradée en fait de vos conversions. Je vais vous expliquer ce que c'est et évidemment comment essayer de trouver des solutions à tout ça si jamais ça vous arrive. Avant d'attaquer, comme toujours, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de Web Market School. Ça participe à son bon développement et je vous en remercie. Également pour ceux qui souhaitent se former ou se faire accompagner par Web Market School, comme d'habitude, rendez-vous sur webmarketschool.com. Vous y retrouverez toutes les informations sur les différentes formations proposées par Web Market School pour apprendre Google Ads et le SEA, et également pour se faire accompagner par nos équipes. Donc aujourd'hui je voulais vous parler de la qualité des conversions et vraiment de la problématique qu'on va retrouver sur les campagnes smart en fait que Google propose, et de la qualité des conversions qu'on peut obtenir depuis ces campagnes smart. Alors je vise principalement le display en smart display, le smart search et performance max qui n'est pas encore disponible dans ce compte là. C'est pas très grave. En fait, ces trois outils-là et parfois aussi le smart shopping dans une moindre mesure vont parfois vous apporter des résultats qui sont très bons. J'ai plusieurs exemples en tout cas sur des comptes qu'on gère, que ce soit pour nos clients ou sur Lead Studio, où ces campagnes-là performent très bien. Vous l'avez vu également si vous avez suivi le volume 3 sur Performance Max, sur lequel on a beaucoup de conversions. Et malheureusement, quand on essaie de traiter un peu derrière ces conversions, regarder leur valeur monétaire, on se rend compte assez vite que la qualité en fait de ces dernières est plutôt dégradée. Alors c'est très vrai en fait en lead gen, un peu moins sur des business sur lesquels il y a une carte bleue à rentrer. En fait, il y a des paiements effectués pour réaliser une conversion, parce que finalement, peu importe d'où vient le prospect, s'il a payé, c'est qu'il est qualifié. Donc là, je parle principalement de la lead gen. Le problème, c'est que ces outils-là vont souvent en fait vous apporter des prospects qui sont de très mauvaise qualité, et c'est très difficile de comprendre exactement ce qui plante. Pourquoi ? Parce qu'on a très peu de contexte sur où les annonces sont diffusées, sur quelles audiences, à quel moment, quelles ont été exactement les annonces qui ont été proposées. Typiquement sur le smart display ou performance max, on sait pas trop en fait ce qui se passe, et du coup c'est très difficile d'en trouver la cause et donc de la corriger. Alors déjà, la première chose que je vous conseille, c'est si jamais vous vous lancez sur du smart display, du smart search, ou du du Performance Max, c'est vraiment que vous puissiez traquer de manière ultra précise tout le parcours de ces leads. Ce que je vous conseille de faire, si vous avez la possibilité de le faire, c'est soit de créer un tunnel dédié ou des URL dédiés pour vraiment traquer le parcours de ces leads-là, et aussi de créer une balise de conversion spécifique pour ces nouveaux outils. Donc là, vous allez me dire, mais attendez, Thomas, si on crée une nouvelle balise de conversion, on repart à zéro, on perd notre effet d'apprentissage et finalement on ne peut pas profiter de ces outils-là qui sont centrés à 100% sur du smart bidding. Oui, c'est vrai. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que si jamais vous utilisez du smart display par exemple et que vous obtenez un grand nombre de conversions suite à ce nouveau levier, mais que 90% de ces conversions-là, c'est du déchet, qu'est-ce qui va se passer ? Si vous gardez la même balise de conversion, automatiquement cette balise elle va être remplie entre guillemets de leads poubelles, de leads très dégradés, et donc du coup tous les algos de vos autres campagnes vont venir apprendre de ces leads là, et ils vont en tant qu'algorithme, aller chercher des audiences qui sont similaires à celles qui convertissent déjà chez vous. Donc du coup, ils vont aller chercher derrière des audiences qui sont elles-mêmes dégradées. Donc en fait, c'est tout votre effet d'apprentissage qui pouvait être très
bon sur des campagnes classiques qui va venir se dégrader suite à l'utilisation des campagnes smart si jamais ces dernières vous apportent des leads peu qualifiés. Et ça, c'est vraiment problématique. Donc, ce qui est très important lorsque vous utilisez ces outils-là, c'est de venir créer finalement une balise à part. Et si jamais les leads obtenus via ces outils-là sont très mauvais, vous mettez tout en pause, vous repensez vos parcours de conversion, mais en tout cas, ça n'affecte pas la qualité et l'effet d'apprentissage sur vos campagnes classiques. Donc ça, c'est très important, c'est vraiment mon deuxième conseil. Donc premier conseil, avoir un tracking parfait, hein, soit avec des UTM, soit des expériences dédiées. Deuxième conseil, faire une balise de conversion spécifique pour les outils en Smart. Troisième conseil, ça va être de créer des expériences de conversion plus complexes qui filtrent en fait davantage les potentiels mauvais leads. Typiquement, ça va être, si vous êtes en lead gen, des formulaires qui sont plus longs avec des conditions plus complexes pour le valider. De cette manière, ça va vous permettre d'éviter que vous ayez des leads absolument catastrophiques, et surtout si en plus vous payez à la conversion par exemple sur le display et que vous vous retrouviez avec une facture énorme parce que vous avez fait beaucoup de leads, mais il n'y en a absolument aucun qui sont monétisables. Donc ça, encore une fois, ça vous permet vraiment d'éviter des catastrophes et d'être sûr que si vous utilisez ces outils smart, vous avez la capacité de suivre précisément le ROI de ces derniers et surtout d'éviter les catastrophes si jamais le trafic récupéré est très mauvais. Voilà, donc ça vraiment, il faut l'avoir en tête. Encore une fois, ce sont des conseils que je vous donne pour essayer de garder du contrôle, ou en tout cas de jouer avec le fait que Google devient de plus en plus une black box. Et donc ces trois piliers-là, normalement, devraient vous permettre d'éviter les catastrophes sur votre compte, ou en tout cas d'avoir une procédure de test et une procédure d'analyse de la rentabilité de ces campagnes smart assez avancée pour pouvoir statuer si oui ou non elles sont intéressantes pour votre business. Voilà pour ce point sur la qualité des conversions sur les outils smart. Encore une fois, j'espère qu'il vous sera utile, qu'il vous évitera des catastrophes et vous permettra de gagner en rentabilité sur vos campagnes Google Ads. Comme toujours, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de Web Market School pour être tenu au courant des dernières vidéos. Et quant à moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Ciao!